Salut, bonsoir, bonjour. Bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, température extérieure 27 degrés. Nous sommes le 21 août. J'avais envie de faire un petit vlog le 21 août, jour symbolique. Ça fait maintenant 3 ans que ma chaîne YouTube est ouverte. 3 ans que vous me supportez sur YouTube. Et entre parenthèses, ça fait 3 ans que Julien Querty a décidé de partager ma première Daily Observation sur sa page Facebook. Et c'est ça qui a fait que ma chaîne a continué d'évoluer. Je pense tout simplement que sans lui, la chaîne n'existerait pas, ou elle ne serait pas où elle en est actuellement. Alors un grand merci à vous et un grand merci à lui pour m'avoir donné ce petit coup de pouce dès que je suis arrivé sur YouTube. On va commencer à aller faire le plein parce que là je suis sur la réserve. Putain, ce parking est en travaux depuis des mois. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai choisi encore le bon moment pour faire de l'essence, quoi. Oh non, je vais pas faire d'essence là, je vais attendre 50 ans là, c'est bon. Tac. Hop, on se casse. On va aller mettre de l'essence dans une vraie station essence. Il y a trop de monde. Le mec me dit d'aller à la station d'Écully. Pour info, la station d'Écully, c'est un carrefour. Ça va, pas de concurrence. Starfou là. Bon, moi je vais pas aller à Écully, je vais aller sur une vraie station. La station Esso Express. Ai-je le droit de couper? Oui, j'ai le droit, tout à fait, bien sûr, il y a des pointillés. Et on va choisir une station à l'ombre. Putain, je vais rouler en Suprême 98. Là ça va avancer là. Votre carte est vérifiée, patientez. Vas-y, je patiente. Pendant que je patiente, je fais de la ASMR. Parle tout doucement, on se détend, on se relaxe. Erreur de communication. Va te faire en cordialement. On prend le Suprême 98, tape son code. On patiente, patientez s'il vous plaît. Refusé, je pète un câble, je pense que ça va être refusé, du coup je ferme déjà ça. Je m'apprête déjà à partir. Voilà, à te faire foutre. Est-ce que je vais réussir à faire de l'essence quelque part? Marche pas? Je pense pas, il y a 3 tickets, ça marche pas donc... Allez bim, je suis sûr, voilà. Là. Je reprends ma carte quand même. Les papiers, hein, je vous le dis, je les mets dans ma poche. Si ça marche pas, je te baise, hein, je te le dis. Ça marche, ouais, ça marche, c'est beau. Est-ce que vous aussi vous mettez tout le temps à zéro votre truc trip 1, trip 2, etc. Hein? Est-ce que vous le faites? Eh bien moi oui. Il faut que je jette ça. Faut me trimballer avec des merdes. Alors les amis, on est là pourquoi? On est là pourquoi sur cette vidéo? On est là pour le journal de bord. Vous savez, le journal de bord mensuel que je fais pas mensuellement. Bah on est là pour ça. Et ouais, c'est pas une daily observation, ça fera pas des 100 000 vues. Ça me fera d'ailleurs perdre plus d'abonnés que d'en gagner. Mais c'est pas grave, je continue à faire ce que j'aime. Et ça c'est le principal. Alors on va parler de 4-5 sujets je pense sur cette vidéo. On va aller se taper un petit Montverdun. Normalement il n'y aura personne. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook,
J'ai dû envoyer mon casque, mon Shoei en SAV, et là c'était la grande tristesse. En fait mon casque faisait un espèce de bourdonnement quand je roulais, et c'était assez désagréable, mais vraiment. Alors je suis retourné chez Maxxis, parce que c'est là où j'ai acheté mon casque en Black Friday. Thomas de Maxxis m'a envoyé gentiment le casque au SAV chez Shoei. Et la petite contrainte, c'est que Shoei fermait sur la semaine du 15 août, toute la semaine. Et là, moi, je pars en vacances le 28. Donc j'espérais récupérer mon casque assez rapidement pour que je puisse partir en vacances avec. Et là où Shoei fait sa force, c'est que le matériel qu'ils vendent, vu que c'est de la bonne cam, il n'y a pas beaucoup de SAV. Ce qui fait que le SAV est traité assez rapidement. En l'occurrence, moi, j'ai envoyé le casque lundi après-midi et on l'a reçu le samedi matin. Le casque a été réparé. Là où j'avais les boules, c'est que si le casque n'était pas réparable, il le détruisait. Et j'avais en gros un avoir pour acheter un Shoei NXR. Et là ça m'aurait foutu les boules parce que en fait ce casque dans les magasins il est plus produit et c'est que sur des stocks là. On peut pas commander le Valkyrie TC2. Ce qui fait que j'aurais dû changer de casque ou alors j'aurais dû attendre la collection suivante pour essayer de trouver en fait un coloris qui me plaît. Mais au bonheur, j'ai eu de la chance. Pour info, c'était le spoiler à l'arrière du casque qui était un peu décollé et qui entraînait des vibrations. Les chats, ils font ça vraiment bien parce qu'ils renvoient le casque déjà protégé correctement. Aïe, ils te font une lettre personnalisée en disant en gros la réparation, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt fun. Je suis bien content d'avoir investi un Shoei juste pour ça, d'avoir un vrai SAV. Ouais, je fais le Mont Verdun à 2 de tension, ouais, parce que mes pneus sont froids, ouais. Bim, c'est publié. Bon allez, je pose pas. Voilà, sinon fin de semaine, ça y est, c'est les grandes vacances pour moi. On se casse, il est temps. Et on passera nos vacances en voiture et en moto. On va prendre une remorque moto pour trimballer la moto. Et on a réservé en fait 10 jours en Corse. On va faire Ajaccio, Bonifacio, Porto Vecchio. Donc en gros, on fait tout le sud de la Corse. Et pour ceux qui se demandent la Corse, est-ce que c'est beau? Je vous laisse avec ce passage-là, une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube avant-hier. En Corse, j'emmènerai forcément la GoPro. Je compte bien faire une petite vidéo là-bas. J'emmène le drone, le tout nouveau drone que j'ai acheté. J'ai acheté le DJI Spark. J'ai revendu mon DJI Phantom Advance parce que finalement à transporter en bécane, c'est pas la joie. J'avais pas les moyens de m'acheter le Mavic. Alors j'ai pris le Spark, je trouve que c'est un bon compromis. Certes, ça filme en moins bonne qualité, mais ça suffira pour ce que je veux en faire moi. Pour les plus anciens sur ma chaîne, je reparle encore de Facebook, mais pour les plus anciens au final sur mon Facebook, vous n'êtes pas sans savoir que j'avais déjà fait un partenaire avec le site Banggood. Donc à l'époque, c'était des petits objets que je faisais gagner sur ma page en forme de concours. Et là, ils m'ont recontacté pour faire autre chose, un autre site de partenariat. J'ai trouvé l'idée sympa. Merci messieurs. Alors j'ai pris des objets qui ont un rapport avec une vidéo que je voulais tourner. Je mets les liens des objets que j'ai pris dans la description. C'est-à-dire que j'ai un thème de vidéo où je vais inclure ces objets. Alors après vous appellerez ça un placement de produit ou je ne sais quoi, vous faites comme vous voulez. En tout cas je ne suis pas payé par Banggood pour le faire. Donc pour moi c'est pas du placement de produit. Ils m'envoient juste le produit pour que je vous donne un avis. Et cet avis forcément je vous donnerai mon vrai avis. Ça fait partie du pacte que j'ai avec Banggood. C'est que c'est hors de question que je dise du bien du produit alors que c'est de la merde. D'ailleurs pour tout vous dire j'ai changé mes clignotants arrière parce que j'avais demandé des clignotants arrière pour les changer et les clignotants c'est pas ce que j'attendais au final. Ils étaient sympas parce qu'ils étaient bleus, un peu bleu violet comme mes jantes, mais ils éclairent pas comme je l'entendais. Je vais vous les faire voir les clignotants, ça sera dans la description, mais c'est pas un produit que je recommande parce que tout simplement je trouve qu'ils éclairent pas assez. Je vais m'arrêter là pour vous faire voir. Tac, je mets les warnings.
Voilà ce que j'avais pris comme clignotant. Alors c'est clair que la couleur est pas mal, mais je trouve qu'on voit pas assez les clignotements. D'ailleurs vous pouvez voir, j'ai changé mon support de plaque, j'ai mis un truc un peu plus court. Donc voilà, petit changement. Et je le répète, ces clignotants du coup ne seront pas présentés parce que j'y vois que des inconvénients. Donc là je vous le dis en vidéo, hein, le lien est dans la description quand même. Mais c'est pas des clignotants que je vais garder. Je vais m'acheter plutôt des clignotants YAM LED. J'avais aussi commandé un compresseur. Je trouvais ça sympa d'avoir un compresseur pour regonfler ces pneus de moto. Et au final le compresseur demande un ampérage assez conséquent. Si je le branche sur mon allume-cigare, je grille le fusible. Alors pareil, je le présenterai sûrement, mais c'est pas quelque chose que je vais me servir pour ma moto, ce sera quelque chose pour ma voiture du coup. Bonsoir, bonsoir. Mais sinon, ouais, vraiment bien content des produits que j'ai reçus. Allez, je fais une petite parenthèse parce que je me suis rendu compte la dernière fois que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube. Sachez que depuis plusieurs mois, mon site internet est fini et ouvert. Cette fois-ci, on a fait un truc assez cool avec Pixelride. Donc je vous invite à y aller, quinquin.fr. Dessus, hein, je mets 2-3 articles vite fait. Voilà. Je trouve ça sympa d'écrire en plus de vlogger, de faire des photos et tout et tout. Mais n'y allez pas maintenant, hein, attendez la fin de la vidéo quand même. J'ai encore des choses à vous dire. Un petit WED, on fait un petit wheeling. Allez. Ça c'est pour ceux qui disent ouais tu sais pas lever, ouais putain tu fais pas de wheeling, il n'y a pas de vidéo à sensation, parce qu'en ce moment la mode c'est la vidéo à sensation, c'est là où il y a du road rage, c'est là où il y a du wheeling. Eh bien ta gueule, parce que oui je sais faire des wheelings et j'en ai rien à foutre. C'est pas ce que j'ai envie de faire voir sur YouTube. Mais d'ailleurs j'ai fait le wheeling, hein, qu'on soit d'accord, personne derrière moi, personne devant, etc. Regarde, je peux regarder, derrière moi il n'y a personne. C'est hors de question que je fasse des wheelings dans la circulation ou quoi que ce soit. Bref. Alors comme vous avez pu le remarquer, cet été il n'y a pas eu vraiment beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube. Plusieurs raisons à ça, c'est que les gens sont en vacances, donc forcément ne regardent pas trop les vidéos. Enfin moi perso, hein, quand je suis en vacances, je suis pas collé sur YouTube. Et voilà, j'en ai profité pour faire un petit repos de publication, j'entends bien, parce que j'ai des vidéos qui sont déjà prêtes, ce qui veut dire que pendant ce repos de publication j'ai plutôt fait de la création. Donc là j'ai 5-6 vidéos prêtes que je vous balancerai au fur et à mesure. Je suis pas du genre à vouloir tourner absolument une vidéo, la monter tout de suite le soir même et vous la balancer tout de suite. J'aime bien prendre mon temps. C'est sûr qu'en prenant son temps comme ça, le niveau de la chaîne stagne. Et au final c'est pas plus mal. Là je traîne à 700 abonnés par mois, un truc comme ça. Certains pourront dire c'est énorme, par rapport à certains c'est vraiment très peu. Mais bon, moi je suis bien, je suis dans mon petit rythme de croisière, tout va bien. J'ai fait des mois à plus de 8000 abonnés par mois. J'ai fait des mois là comme ça à 700 parce que je fous rien. Tout ça pour vous dire que voilà, ma chaîne YouTube c'est pas mon revenu mensuel. Je travaille à côté, parfois j'ai autre chose à penser que de faire des vidéos, c'est comme ça. Allez chers abonnés, je vous dis à tous bonne fin de semaine. S'il y a des gens qui sont sur la Corse, au sud de la Corse, bah, n'hésitez pas à vous manifester. Si on n'est pas loin, pourquoi pas se croiser. Et puis je pense que je vais bombarder mon Instagram de photos. Je vous dis au revoir. Tiens, je me demande encore combien vont me demander c'est quoi le nom de la musique dans ton outro. D'ailleurs sachez que l'outro va bientôt changer, parce que là aussi j'ai envie de changer ça. Allez.